Bonjour à tous, aujourd'hui parti en 1850 points, Eldar Noir allié Eldar contre Orc allié Necron. Alors on a tiré deux missions dans le livre de règles. Première mission primaire, la relique, donc un objectif à 5 points au centre. Deuxième mission secondaire, la volonté de l'empereur, deux objectifs à 3 points chacun dans son camp. On tire le combat nocturne, il n'y aura pas combat nocturne au début. On a tiré déploiement marteau et enclume, donc chacun dans son coin à droite ou à gauche. En trait de seigneur de guerre, on a tous les deux tiré en stratégie. Il a tiré le combat nocturne au choix, à son désir au tour 1. Bien entendu, il a choisi de ne pas le prendre. Et moi j'ai tiré plus relance de mes jets de réserve, ce qui ne m'intéresse absolument pas vu que je n'ai pas de réserve. Alors on lance les dés pour choisir son côté de déploiement. Je gagne et je choisis le côté de droite. Parce que en fait du côté gauche, le bloquant en marteau et enclume ne me semblait pas du tout intéressant. Il cache très peu de choses. Et une fois qu'on sort du couvert, pour avoir des bonnes lignes de vue, il faut aller relativement loin parce qu'il est assez long. Tandis que de ce côté-ci, le couvert est plus large et il est moins long. Donc pour en sortir, si on veut, c'est beaucoup plus facile. On place les objectifs. La relique ici au centre, l'objectif de la volonté de l'empereur de mon ennemi dans sa ruine, et le mien derrière mon bloquant, complètement hors de vue. On lance les jets pour le déploiement, et alors là, on fait tous les deux 4, mais j'ai ça d'un X, donc j'ai plus 1, donc je gagne. Et étant donné sa liste d'armées, je décide de le faire commencer, vous allez voir pourquoi. Il se déploie donc en premier. Ici on a une escouade de 18 boys, plus un obs, plus un big boss en méga armure. Là, une escouade de 9 pillards. Là, une autre escouade de 9 pillards. Alors tout ce petit monde est planqué derrière une ligne Agis, et l'escouade de boys du haut contrôle le relais de commandement. Derrière, on a une escouade de 19 boys avec un obs pincé, qui est caché dans la ruine pour tenir l'objectif et pour faire de la contre-charge pour protéger les pillards. Et tout devant, un seigneur, un tétrarque Necron dans sa console de commandement, avec équipement classique, scarabée psychophage, fauchard, dédale tesseract, et la 3 plus 1 vue, je pense que c'est trame sempiternelle. De mon côté, non, il a également, bien sûr, il a également en réserve 2 Dakadjet, 3 moissonneurs, 2 avec 5 immortels, et chacun un cryptech avec bâton voltaïque, donc le bâton qui donne 4 attaques disruptrices, et un troisième moissonneur avec une escouade de trackers, plus le cryptech émissaire de je ne sais plus quoi, qui a le souffle force 8 PA1 qui blesse sur le commandement. Ça c'est un vilain combo vu que puisqu'il est avec les trackers, il désigne une cible qui sera le chevalier, et il blessera cette cible sur 2+. De mon côté, je me suis déployé en conséquence, donc il y a un gros bloc, lui il a dû se déployer sur toute la ligne pour être sûr de pouvoir me faire quelque chose dès le début. Moi je vais profiter du gros bloquant qu'il y a là au milieu et de mon propre bloquant pour cacher tout ça. Tous mes véhicules légers seront cachés, c'est bien, j'en ai moins cette fois-ci, donc je peux tous les cacher. Accessoirement, je débarque 5 vengeurs sur mon objectif pour le tenir. Ici on a 3 Vénons, 2 avec guerrier, 1 Vénon avec immaculé et 3 ravageurs. Lothar qui est dans la ruine là, avec son turbo boost, il est à portée de pratiquement n'importe quel point sur la table. Mon escouade de Belluaire ici, alors elle est plus exposée, mais d'un côté elle va attirer les tirs, elle est solide, et en plus j'aimerais bien pouvoir la faire atteindre cette zone de terrain-ci, pour avoir ma 5 plus de couvert, plus 1 grâce à discrétion de Satonix, une fois que ces véhicules volants seront arrivés. Ça me permet d'agir, d'avoir une bonne action sur la moitié de sa zone de déploiement, et d'être relativement bien caché. Alors ici, le chevalier s'est déployé là. Il s'est déployé là parce que je ne savais pas cacher tous mes véhicules. Je devais donc laisser certains véhicules dehors. J'ai choisi les serpents parce que ce sont eux les plus solides, eux qui vont craindre le moins de choses, surtout grâce à leur bouclier. Mais vu que je ne voulais pas les laisser complètement à la merci de cette escouade de pierre là, j'ai placé le chevalier juste devant. En plus il est bien mis, il va foncer en avant, il va se retrouver ici. Autour d'eux, il va pouvoir attaquer large sur sa zone de déploiement, on va dire.
je ne cherche pas à lui voler l'initiative, je lui laisse le tour 1. Et donc, phase de mouvement, Orc et Nécron. Hop. Alors, sa phase de mouvement, il n'a pas beaucoup bougé, parce qu'il n'a pas encore beaucoup d'unités. Ses pillards n'ont pas bougé, ses boys n'ont pas bougé. Le tétrarque en console de commandement, il n'a pas trop fait le malin. Je pense que la proximité du chevalier lui a fait un petit peu peur. Donc il s'est reculé. Et je vous le dis tout de suite, à la phase de tir, il a turbo boosté d'1 pouce pour avoir sa 4+ de couvert. Ici, les boys, ils devaient passer la ligne à Gis, ils ont fait 3 à leur test de terrain difficile, donc ils ont avancé de 3 pouces, tout en laissant 3 des leurs derrière eux pour continuer à contrôler le relais de commandement. Phase de tir. Alors à la phase de tir, je dois dire que j'étais un petit peu surpris, et là je me suis dit que j'avais peut-être fait une erreur. Ces 2 unités de pillards ont tiré sur mes belluaires, et ils ont été un petit peu hors stat. Normalement ils font 5 blessures chacun. Je sauvegarde avec ma 4+1 vue, j'ai 5 morts, là je perds 4 belluaires, j'ai perdu 4 belluaires et j'ai perdu 5 chiméras, donc c'est quand même pas mal, et je me dis que à ce tarif-là tous les tours, elle fera jamais rien à mon escouade, donc ça me fait un petit peu peur, je me demande si je n'ai pas fait une erreur de l'exposer autant. Enfin bon, on verra bien. Il n'y a pas de phase de charge, et donc on passe directement au tour 1, Eldar Noir Eldar, phase de mouvement. En phase de mouvement, je profite du fait qu'il n'a pas encore ses aéronefs, qui s'est déployé sur toute la longueur et qui a un gros bloquant au milieu, pour foncer avec tout le monde vers le bas et snobber complètement cette escouade-là qui sera inutile pendant les 3/4 de la partie et réduire énormément le nombre de cibles possibles à cette escouade-là. Du coup, vu que eux et eux ne sont pas à portée, je me concentre sur ceux-là, je les extermine et je ne crains pratiquement plus rien à part ces aéronefs au tour prochain. Le chevalier a foncé vers le centre comme prévu. Les belluaires, pareil, ils ont foncé vers le bloquant. Lui, il est resté planqué parce qu'il ne pouvait pas se mettre à portée de la console du tétrarque. Donc je me dis que tant qu'à faire, autant ne pas l'exposer aux volants qui vont bientôt arriver. Il est resté caché. Les 2 serpents et les 3 vénons ont bougé de 12 pouces et se sont placés à portée des pillards ici. Et les 2 ravageurs là ont avancé et se sont placés à portée de la console de commandement. Phase de tir. Bon, je n'ai pas été hyper efficace. En même temps, j'étais caché loin pour diminuer un maximum l'impact. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Mes 2 ravageurs ont tiré sur la console de commandement, ils n'y ont rien fait. Pareil, le chevalier fantôme il a tiré en premier d'ailleurs, sur la console de commandement aussi. Il a fait double 2 pour toucher. Les 3 vénons, les immaculés qui étaient dans ce vénon là, et les 2 serpents par contre ont tiré sur les squads de pillards et ils l'ont anéanti. L'autarque lui turbo boost, il vient se placer ici à 4 pouces devant le chevalier fantôme. C'est très bien parce que ça me permet d'avoir une bonne portée d'action pour charger au tour suivant. Et l'un dans l'autre, si c'est Boys ou si son tétrarque sur console essaye de me charger à son tour, parce que surtout le tétrarque sur console il est à portée et s'il le fait, il m'atomise, eh bien il se fait déglinguer au tour suivant par le chevalier. Donc l'un ou l'autre, j'y gagne. En dernier lieu, les belluaires sprint, ils arrivent à sprinter de 6 pouces et ils se cachent tous dans le décor. Tour 2, Orc et Nécron, phase de mouvement. Mais grâce au relais, tous les aéronefs arrivent. On a ici un moissonneur avec les 5 immortels et le cryptech disruption. Ici, le moissonneur avec les trackers et le cryptech souffle. Alors, ici, il a, à mon avis, fait une erreur. Parce qu'il a choisi de ne pas débarquer pour s'en prendre au chevalier fantôme, ce qu'il aurait pu faire. Bon, en même temps, je l'aurais anéanti au corps à corps. C'est pas sûr qu'il m'aurait tué, je l'aurais anéanti au corps à corps, tour suivant, donc c'était peut-être pas une si mauvaise décision. Ici, encore un moissonneur avec 5 immortels et un cryptech disruption. Ici, 2 Dakadjets. Alors, tant que je parle des Dakadjets, il en profite pour lancer une WAG, ce qui décuple énormément leur puissance. Ces boys ont un petit peu peur de la présence du chevalier fantôme qui s'approche, donc ils reculent de 2 pouces. Pareil, son tétrarque sur console recule aussi à cause du chevalier fantôme. Phase de tir. Bon, et bien en phase de tir, d'un côté, je prends plutôt cher. Ici, bon, ces boys continuent de sprinter pour essayer de revenir, mais ils peuvent pas descendre tout de suite à cause de la console. La console tire sur le vénon des Immaculés et explose.
Les deux consoles ici tirent conjointement sur le serpent là, mais je sauvegarde pas mal avec ma 4+ de couvert, et finalement il ne me fait qu'un dégât lourd sonné. Et par contre, ici, les deux Dakajet, mais avec la WAG, ils alignent un nombre d'attaques complètement indécent. Ils m'arrachent un vol de Stinfal, et oui, qui me rase avec malgré la 4+ invue. Donc là, je prends vachement cher, et je me dis que décidément, oui, j'ai fait une connerie, parce que bah, mon escouade de Belluaire, elle n'est déjà pratiquement plus efficace. Fin de la phase fin du tour de Orc et Nécron, parce qu'il n'est pas en position pour me charger. Tour 2, Eldar Noir, phase de mouvement. Alors en phase de mouvement, je dois gérer ces aéronefs. Du coup, voilà comment je vois les choses. Ces aéronefs doivent, au tour suivant, bouger au minimum de 18 pouces, et ils ne peuvent pas tirer sur tout ce qui est à moins de 8 pouces d'eux, à cause de l'angle de leurs armes. Donc je me rapproche un maximum, je prends toute la place pour les empêcher de se poser entre mes unités et de tirer sur les unités qu'il y a derrière. Et donc, en fait, ces aéronefs au tour suivant, ces 4 aéronefs-là, seront forcés de sortir, ou alors d'aller se poser quelque part par là sans avoir aucune cible. Pareil, lui, il pourra faire tout ce qu'il voudra, le serpent étant caché derrière le bloquant, et eux étant cachés également juste derrière le bloquant. Le faucheur ici, il faut savoir que les immaculés là vont sprinter pour se cacher là. Le moissonneur ici ne pourra rien faire, juste avancer. Donc je lui laisse pas trop le choix, au tour suivant il ne saura rien faire. Mon chevalier fantôme avance ici, se place vers le centre et il prend une ligne de vue sur le moissonneur, sur la console du tétrarque, pardon. Comme prévu, l'autarque se place juste devant les pillards pour les charger à son tour. Ce serpent-ci débarque 5 vengeurs lugubres qui s'emparent de la relique. Les deux Vénons ici se mettent en position pour tirer sur les pillards et aider un petit peu l'autarque à tendrir la viande, quoi. Les deux serpents se mettent en position de tir pour abattre le moissonneur avec les trackers, parce que j'ai pas du tout envie qu'au tour suivant il fasse encore 36 pouces et qu'il aille débarquer et me griller mes escouades qui tiennent l'objectif. Les 3 ravageurs, eux, se positionnent également pour viser les deux moissonneurs. Alors, phase de tir. En phase de tir, le chevalier fantôme tire sur la console de commandement, il ne lui fait rien. Les deux serpents tirent sur le moissonneur des trackers, ils ne font absolument rien. Ces deux ravageurs s'y tirent mais ne parviennent pas à faire de 6. Et heureusement, le dernier ravageur sauve l'honneur, il fait 2-6, il fait 2 lourds. Le moissonneur se met en zigzag mais échoue à sauvegarder. Je fais 5 pour les dégâts lourds. Il explose. Et je tue les 6 membres de l'escouade dans la foulée. Donc voilà, vite fait, bien fait. Les Belluaires se replacent un petit peu, ils n'avancent pas trop pour ne pas se mettre à portée des boys. Là j'ai fait une erreur, j'avais l'impression que les boys tiraient à 24 pouces. Non, non, ils tirent bien à 18 pouces. Mais bon voilà, donc je me suis mis un petit peu trop loin, tant pis. Les Vengeurs lugubres sprintent pour s'en aller avec la relique, et les deux Vénons tirent sur les pillards. Il n'en voit que 2, donc il n'en arrache que 2. L'autarque, lui, il les galétise, il en touche 4, mais il en blesse aucun, je ne fais que des 3 pour blesser. Phase de charge. Phase de charge, simplement l'autarque parvient à impacter les pillards, il en tue 1 au marteau de fureur, il en tue 2 au combat, les pillards ne lui font rien, ils fuient, ils sont rattrapés, ils sont détruits, voilà. Par contre, je ne consolide que d'un seul pouce, et donc je ne parviens pas à me reculer assez que pour me sécuriser un peu par rapport aux boys. Tour 3, Orc et Nécron. Alors, tour 3, Orc et Nécron, eh bien, comme prévu, le moissonneur qui était là et les deux Dakajet ont dû quitter la table, parce que je m'étais bien placé, que j'ai un petit peu chicané sur le positionnement et les angles de tir. Je ne l'ai pas laissé faire ce qu'il voulait, je pense que c'est le minimum avec les volants, c'est déjà suffisamment dur à gérer comme ça. Et le dernier moissonneur ici, il s'est ramené par là, dans l'objectif évident de me larguer son escouade là, au tour suivant pour éviter un maximum de tirs de mes véhicules, et de venir s'occuper de mon escouade qui tient l'objectif. Les boys ici commencent à revenir vers le centre,
Alors moi j'aime pas trop ça parce que ils sont beaucoup. Mon chevalier n'est pas personnage, donc il pourra pas lancer de défi. Et tant qu'il y a au moins 10 boys dans l'unité, ils seront sans peur. Donc du coup, je vais passer 2 ou 3 tours de corps à corps à moissonner des boys pour rien, pendant que le big boss se fera plaisir. Et il a 4 attaques. C'est de la CC5, donc il me touche sur 3+. C'est de la force 10, donc il me blesse sur 2+. Et mes points de vie risquent de chuter assez rapidement. Donc j'aime pas trop ça. La console de commandement du tétrarque, elle ne bouge toujours pas trop, elle n'a pas du tout envie de s'approcher du chevalier fantôme. Les boys, en revanche, eux, ils s'approchent de l'autarque et ils vont le charger. Phase de tir. Phase de tir, il n'y a pas grand chose parce que son aviation étant sortie et le seul moissonneur qui reste n'ayant pas de ligne de vue, il y a juste les boys ici qui tirent sur l'autarque avant de le charger et ben ils lui font rien de plus de couvert relançable, quoi. Phase de charge. Alors à la phase de charge, par contre, ce qui devait arriver arriva, les boys chargent l'autarque, ils l'explosent, l'autarque perd 7 points de vie, je crois, il est mort, et les boys consolident de 2 pouces en arrière. Tour 3, Eldar Noir. Alors on va profiter du fait qu'il n'a plus d'aéronef, mes 2 serpents ici se retournent, ils se mettent dos au bloquant, en prévision du tour suivant où ces aéronefs vont revenir pour me tirer dessus. Ils alignent le dernier volant qui reste, parce que voilà, j'ai pas du tout envie qu'il aille déposer ses troupes tout près de mon objectif, ça va m'emmerder. Ici, les Vengeurs Lugubres continuent de reculer avec la relique. Cette fois-ci, mon escouade de Belluaire, elle ne craint plus beaucoup de tirs, parce que ces aéronefs sont partis, ces pillards sont morts, et ces boys sont trop loin. Donc voilà, je les avance. Je pourrais peut-être encore m'en servir avant la fin de la partie, d'autant qu'il y a Sadonix dedans. Les 2 Vénons s'avancent un petit peu et se mettent tout juste à portée de tir de l'escouade de boys qu'il y a ici. Quand je dis à portée de tir, c'est à portée de tir des escouades embarquées. Donc ils sont à 23 pouces, ce qui leur permettra d'aligner de 10 tirs empoisonnés supplémentaires, on crache pas dessus. Les ravageurs, eux, se mettent à portée de la console de commandement du tétrarque pour essayer de la détruire. Alors, phase de tir. En phase de tir, les ravageurs se mettent à 3 sur la console de commandement du tétrarque. Le dernier arrive à l'exploser. Les 2 Vénons et leur équipage tirent sur les boys. Ils en écrèment 6. Le chevalier fantôme tire sur les boys. Il en tue 1, je crois. Et donc ce qui fait que les boys ne sont plus que 12 ou 13. Alors là, ça devient suffisant que pour que mon chevalier fantôme puisse les charger. Du coup, phase de charge, paf, mon chevalier fantôme va impacter les boys. Alors, je l'aurais pas fait dans une escouade de 20 boys, parce qu'ils ont un obs avec pince dedans, que même chose que pour cette escouade-là, je vais arracher 2 ou 3 boys par tour pendant 3 ou 4 phases de corps à corps, et vu que je ne suis pas personnage, je ne pourrai pas lancer de défi, donc c'est 3 ou 4 phases de corps à corps que le boys va pouvoir utiliser pour me mettre à chaque fois 3 attaques de force 8, PA2, et m'arracher des points de vie. Par contre ici, vu qu'il y a 6 boys de moins, c'est pas la même. Je vais pouvoir assez rapidement faire descendre leur nombre en dessous de 10, donc ils seront plus sans peur, et donc là j'ai des chances de pouvoir les faire fuir et de les défoncer. Du coup ici, voilà, c'est ça qui ce n'est pas encore ça qui se passe, mais je l'impacte, je tue un boys avec mon marteau de fureur, j'en arrache 3 de plus au combat, non ils sont toujours 11, donc ils tiennent, et le nobs m'arrache 2 points de vie en retour. Tour 4, Orc et Nécron, phase de mouvement. Alors, cette fois-ci, le troupeau du Big Boss revient un petit peu dans la danse. Ils sont pas encore à portée de charge, mais ça devrait venir au tour suivant. Le moissonneur, avec toujours ses 5 immortels, revient par ici. Il aligne mon parc de véhicules ici, et les Dakadjets font de même. Le tétrarque, lui, revient un petit peu vers l'objectif. Son but, c'est d'aller s'occuper, à mon avis, c'est d'aller s'occuper de cette escouade-là, qui est quand même suffisamment nombreuse que pour pouvoir un petit peu l'emmerder peut-être, donc il va aller la chercher et l'empêcher de faire des conneries. Phase de tir. Alors en phase de tir ici, je veux dire que j'ai été assez chanceux, parce que le moissonneur ici a tiré sur le ravageur. Il n'est parvenu à lui arracher que 2 points de coque en faisant de superficiel, donc je n'ai pas eu de lourd.
Le Dakajet là a tiré sur ce Venom là. Il a fait 3 dégâts de 1 léger, 2 lourds, mais j'ai sauvegardé les 2 lourds. Et le Dakajet ici, il a fait 2 dégâts lourds, 2 dégâts légers, et j'ai tout sauvegardé. Donc au final, je me retrouve avec 1 point de coque perdu ici, 2 points de coque perdus là. Mais je m'en tire à très 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 bon compte. Phase de corps à corps. Ben, en phase de corps à corps, voilà. C'est ça que j'imaginais qu'il allait arriver. J'ai arraché 3 boys supplémentaires. Le Nobs ne m'a rien fait. Il n'était plus que 8, donc ils ont dû tester leur commandement. Ils ont raté, ils ont fui, je les ai rattrapés et je les ai détruits. Et mon chevalier fantôme a consolidé de 2 pouces vers le tétrarque. C'est mon tour. Tour 4 Eldar noir. Phase de mouvement. Alors, phase de mouvement, ben voilà. Même principe que la dernière fois. Ces aéronefs ont de nouveau dû s'avancer suffisamment que pour pouvoir me tirer dessus sans trop de problèmes, avec des lignes, pour avoir des lignes de vue sur mes véhicules. Donc j'utilise le même principe. Je m'avance sans lui laisser d'espace pour se poser, pour pouvoir tirer sur mes véhicules après. Mes ravageurs se placent pour viser chacun un des aéronefs. Hein. C'est de la PA2, ils ont quand même pas mal de chances de les exploser, donc je distribue les menaces. C'est mieux que d'arracher 2 points de coque à un aéronef et puis de le faire exploser avec le dernier ravageur, ça sert à rien je trouve. Les 2 serpents se placent de manière à pouvoir tirer sur n'importe lequel des 3 aéronefs. Les 2 Vénons se placent de manière à ce que leur guerrier cabalite embarqué soit à portée de tir rapide de cette escouade-là, parce que eux, l'escouade de Belluaire est remontée et s'est placée de manière à pouvoir les charger. Donc comme ça en l'état, je les chargerai sûrement pas, c'est du suicide. Mais si j'arrive à en arracher suffisamment au tir, ça commence à devenir jouable, parce que Satonix peut aller tanker le Big Boss pendant que mon escouade se farcit le reste des boys. Ici, le chevalier fantôme s'est encore approché un petit peu du tétrarque, et s'apprête à l'exploser. Phase de tir. Phase de tir, le chevalier fantôme tire sur le tétrarque mais ne lui fait rien. Vive la 3+1 vulnérable. Pour le reste, j'ai été assez chanceux. Le premier ravageur tire sur le Dakajet qui est là, ne lui fait rien. Le deuxième tire sur le Dakajet qui est là, ne lui fait rien. Le troisième tire sur le moissonneur qui est là avec les immortels. Il fait 1-6, il fait 5 pour le jet de pénétration de blindage. Le moissonneur essaie de se mettre en zigzag, il échoue sa sauvegarde, je fais 5 pour l'exploser, il perd 3 immortels et le cryptech dans l'opération et il n'en relèvera aucun. Donc voilà, merci mes ravageurs. Les 2 serpents ici, le premier serpent tire sur le Dakajet qui était là, il l'explose. Le deuxième serpent tire sur le Dakajet qui est là, il lui arrache un point de coque. En dernier lieu, les Vénons et leur équipage embarqué canardent les boys. Et ils sont très efficaces en même temps. Il y a 44 tirs empoisonnés quand même. Et ils arrachent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils arrachent 11 boys. Donc du coup, l'escouade se retrouve avec un Big Boss, un Nobs et 7 boys. C'est tout à fait jouable pour mes Belluaires avec Satonix. Phase de charge. Ben voilà, je charge son escouade de boys. Ça s'est passé de manière un petit peu bizarre parce que Satonix a lancé un défi. Le Big Boss l'a relevé. Bah forcément, le Big Boss en du 5, 2 plus de sauvegarde, je lui ai rien fait. Par contre, j'espérais le tanker, et en fait, il m'a fait 2 blessures en retour, et j'ai claqué un 1. Et donc, son Big Boss a one-shot Satonix, ce qui m'a bien fait chier. Finalement, j'ai eu du bol sur le reste, parce que j'ai réussi à lui claquer, avec mon escouade de Belluaire, les 3 vols de Stinfal restants, et la Chiméras, j'ai pu claquer 3 boys. En retour, il m'a fait qu'une seule blessure. J'ai sauvegardé avec ma Chimera. Donc il a perdu le combat de 1, il n'y avait plus que 8 membres dans l'escouade, ou 6 membres dans l'escouade. Ils ont testé avec le commandement de 9-1 du Big Boss, ils ont raté, ils ont fui, je les ai rattrapés, je les ai détruits. De son côté, le chevalier fantôme, bah voilà, il a chargé le tétrarque ne lui a rien fait, et il l'a one-shot. Tour 5, Orc et Nécron. Bon, alors là, bah maintenant, c'est sauver les meubles. Tout ce qu'il peut essayer de faire, c'est de sauvegarder son Dakajet et de faire en sorte qu'il ne sorte pas pour ne pas être considéré comme table rasée si la partie s'arrête. Ces 2 immortels ici n'essayent même pas de s'enfuir, ils restent derrière le ravageur pour lui tirer dessus. Et donc le Dakajet s'enfuit le plus loin possible pour essayer de se mettre hors de portée, et donc de pouvoir faire son carré et rester sur la table. Phase de tir, les immortels tirent sur le ravageur, ils ne font rien.
Ils essaieront de le charger, mais ils feront rien non plus. Et donc, tour 5, Eldar noir, phase de mouvement. Il n'y a plus beaucoup de mouvements à faire, parce que la partie est plus ou moins pliée. Les deux Vénons qui étaient là s'approchent, ils font 12 pouces, et ils turbo-boosteront pour, au tour suivant, s'il y a un tour 6 et un tour 7, prendre l'objectif de mon ennemi. Le chevalier fantôme s'approche des deux immortels qu'il y a là, et les deux serpents se déplacent de 12 pouces pour prendre une ligne de vue sur le Dakadjet ennemi. Phase de tir. Phase de tir, je plie tout. Le chevalier fantôme tire sur les deux immortels, il touche 2 fois, il blesse 2 fois, il les défonce. Et les deux serpents tirent sur le Dakadjet et l'explosent. Du coup, table rase des Eldar noirs, table rase par les Eldar noirs des orques et nécrons au tour 5, et donc victoire incontestée.